Bonjour. Pardon. C'est juste pour ces Stomox là, c'était un petit peu pour aller dans le même sens. J'ai vu que vous avez dit il y a fait que 10 pages de solutions. Alors je m'attendais à plus de pages et effectivement ça va dans le sens que les solutions sont simples. Ce que vous avez vu sur la disquette, c'était 10 pages de texte écrit en tout petit. C'était il y avait des images, il y avait quoi? Et c'est quoi cette histoire de 43 pages avec des caractères aléatoires au bout? Vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Oui, oui, je peux vous le dire, bien sûr. C'est ce que j'appelle le codage. Alors, certains disent c'est pas un codage, c'est une mise en forme. Bref, bon, peu importe. C'est les métadonnées qui correspondent à la mise en page d'origine, etc. Peu importe. Il y a effectivement 43 pages de caractères divers et variés. Parmi ces 43 pages, il y a un certain nombre de lignes en texte clair ou de fragments de lignes en texte clair que je me suis amusé à recoller, à mettre dans l'ordre. Et l'ensemble de ce texte clair en lui-même, écoutez, j'ai un petit doute, ne m'en veuillez pas, je ne sais plus si c'est 10 ou 14 pages, mais il faut savoir que dans ces pages reprennent le titre, le texte de l'énigme et l'explication qui suit. C'est écrit en caractères normaux, donc c'est des pages A4 telles qu'on pourrait les avoir dans un fichier Word ou PDF sur son ordinateur, des pages écrites dans une, une police de taille normale. Voilà, donc ça représente 10 ou 14 pages. Ce texte est très complet. Il décrit absolument tout, tous les détails, etc., etc. On voit qu'il a été mis à jour puisque il porte encore les mentions de œillets de telle et telle couleur, tant de nanome, qui a été ensuite changé pour devenir un petit pictogramme de la même couleur avec un numéro qui correspondait effectivement à la longueur d'onde de la couleur. Ça, c'est des modifications de dernière minute, puisque en termes de fabrication, à la fois l'éditeur et l'imprimeur ont préféré faire comme ça. C'était d'ailleurs probablement beaucoup moins onéreux. C'est sûrement une des raisons. Donc ça, c'est une modification. Il y a eu les modifications qui concernent ce que moi j'ai apporté dans les tableaux, donc l'œil du coq, le choix d'une épée, etc. Bon, les quelques modifs qui ont été faites, et surtout, il y a à la fin de tout ça la description très détaillée de la manière dont la chouette a été enterrée, comment elle a été enterrée, à quelle profondeur elle a été enterrée, qu'est-ce qui a été mis dessus, etc., etc. Et la description très précise d'un dispositif mis en place par Max Valentin pour éviter la découverte à l'aide d'un détecteur de métaux. Il a pris beaucoup de soin à mettre ça en place pour éviter que ça puisse être. Il emploie lui-même l'expression en parlant de quelqu'un qui aurait eu l'idée de se promener à cet endroit avec un détecteur. Il parle d'une idée saugrenue. Ce sont ces propos très exacts que j'ai extraits du texte de la disquette sans en changer rien du tout. Il y a des points de suspension, il y a des coupures qui sont faites parce que bon, il y a des éléments qui défloreraient le sujet, mais tout ce que j'ai fait figurer dans mon communiqué est rigoureusement exact. Donc tous ces éléments-là démontrent que cette mise à jour de la disquette a été faite après l'enfouissement de la contremarque, puisqu'on sait que la contremarque n'était pas encore terminée quand pardon, la chouette d'or n'était pas encore terminée quand la contremarque a été enfouie. Tout ça donc révèle que l'opération a été lancée un petit peu dans la précipitation parce que l'éditeur était très pressé de lancer le bouquin. Je pense que comme il a fait faillite moins d'un an après, il va avoir beaucoup besoin d'argent. Et voilà. Mais donc toutes ces indications qui sont portées dans la disquette confirment qu'elle est la version la plus actuelle des solutions et les textes que j'en ai extraits sont rigoureusement conformes au contenu d'origine qui est attesté par l'huissier. D'accord. Et quand donc là la notion de super solution là par exemple, en fait donc il y en a pas, j'ai l'impression par rapport à ce que vous dites, ça va être l'énigme numéro une, voilà les explications, l'énigme 2, voilà les explications, et la dernière en fait, elle contient ces explications et c'est ça qui vous fait dire qu'en fait la super solution finalement c'est une conclusion finale du truc. De la 11e. Ouais, d'accord, d'accord. Et Vous savez, oui, je vous en prie. ouais, Non, non, je vous en j'allais prie. vous dire la taille des
comment il n'y a pas une énigme qui prend Non, 5 pages non. et puis le reste c'est homogène. Enfin, je sais pas, il y a quelque Oui, chose oui, comme c'est ça. homogène, c'est homogène. Il y en a qui sont un petit peu plus, il y en a qui sont un petit peu plus complexes que d'autres, etc. Mais c'est homogène. Ce que je crois sincèrement quand j'ai découvert ça, ça a fait partie d'ailleurs de mon étonnement du moment. Je suis intimement convaincu que Régis Sauzer, je parle de Régis Sauzer, là je parle pas de Max Valentin, que Régis Sauzer n'a pas du tout réalisé que ces énigmes pouvaient euh, devenir compliquées à résoudre. En revanche, je pense que Max Valentin a parfaitement capté ça et l'a parfaitement exploité. Et dans les textes, dans certains petits commentaires qu'il y a dans les solutions, je perçois une sorte de, comment je vais dire, une sorte de naïveté par rapport à ce qui s'est réellement passé et par rapport à la situation dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui. Une certaine naïveté parce que je suis convaincu qu'effectivement au départ, il s'imaginait pas que ça pourrait apparaître aussi compliqué pour les joueurs. Mais Max Valentin a beaucoup contribué à ce que ça devienne compliqué. Voilà. Ok, ben Oui, merci vous pour êtes, ces infos. vous êtes Dans en cette mode complexification, il a vu une opportunité, c'est ce que vous nous dites? on n'entend pas peut-être Une opportunité, pardon? Je disais, dans cette complexification, lui est apparue une opportunité. Au départ, il était personne. Les chasses au trésor étaient un passe-temps complètement inconnu. Et il y a vu l'opportunité de faire aboutir son idée son idée de business et de pérenniser son idée de business en complexifiant la chasse pour lui donner un petit peu plus de coffre et un petit peu plus de durée. C'est à peu près ce que je traduis. Oui, mais je comprends le commentaire que vous en faites, mais je le dirais pas de cette manière parce que autant sur les 2 premières années, il y avait encore une fois, il y avait que la Chouette d'Or qui se déroulait, il y avait que ce jeu-là, il était dans le Minitel, il y passait ses soirées, ses samedis, ses dimanches, et ça marchait bien. Autant après, il a lancé d'autres chasses au trésor. Autant après, il a vraiment voulu en faire un business. Et puis autant après aussi, comme moi d'ailleurs, il a perdu ses droits d'auteur, puisque quand Mania a fait faillite, moi j'avais touché un peu plus que lui à l'époque, mais lui a perdu pas mal de droits d'auteur, moi j'en ai perdu une bonne partie. Quand il y a eu le deuxième éditeur Hermé, la deuxième édition, là on a été payé intégralement, il y a eu 10 000 exemplaires de tirés, et quand il y a eu à nouveau Michel Lafon, moi je n'ai touché aucun droit d'auteur. Lui en a touché un peu parce qu'il était coéditeur, donc il a su avant moi qu'il y aurait un dépôt de bilan, machin. Il s'y est pris à temps. Il a touché une bonne partie de ses droits d'auteur. Moi, je n'ai rien touché à nouveau. Et donc, ça veut dire qu'il y avait dans tout ça, malgré tout, une préoccupation financière au-delà de la préoccupation d'origine du Minitel. Après, il y avait les autres chasses, il y avait le besoin de faire tourner son business d'organisateur de chasse. Et je crois que je pense pas qu'il ait réagi que Max Valentin, Chouette d'Or, ait réagi uniquement par rapport à la Chouette d'Or. Je pense que son comportement était dicté par l'ensemble par le business pris dans son ensemble, le business des chasses au trésor qu'il était en train de démarrer avec d'autres clients, avec des gens qui pouvaient être contents, pas contents, des chasses qui ont connu quelques déboires, d'autres pas, la nécessité de trouver d'autres sponsors, etc. Et je crois que c'est d'ailleurs un peu prouvé par la suite. Je crois qu'il s'est à ce moment-là détaché de la Chouette d'Or assez vite. Au bout je dirais, des 2 premières années, il s'en est à mon avis pas mal détaché au niveau de l'exploitation qui aurait pu être faite du jeu, y compris les rééditions qui ont été faites plus ou moins un peu à l'arrache et puis pas d'une manière très suivie, pour s'occuper des autres chasses. C'est ce que je crois. Donc son propos, la manière dont il répondait au Madi, c'était je suis Max Valentin, j'ai d'autres chasses au trésor. Il avait une vision déjà un peu distante du jeu. Il était moins dans le jeu qu'au début. Il était moins impliqué par rapport aux joueurs. C'est pour ça d'ailleurs que les joueurs du début, ce que j'appelle la garde rapprochée, les Monglan et compagnie, tous ces gens qui se targuent aujourd'hui de l'avoir côtoyé, de l'avoir bien connu, de mieux le comprendre que nous,
C'est pour ça ils ont cette posture aujourd'hui. Parce qu'après, ça n'a plus existé, cette connivence avec certains joueurs, etc. Ça a disparu parce il était à fond dans son business. Michel, vous êtes en mode détente là, je crois. Bonjour. Complet. Bonjour. Alors, j'ai une question complexe. Mm. Il y a Judy qui a posé une question très simple pendant la conférence, mais vous avez fait une réponse de politicien et j'ai rien compris personnellement. Ça me ressemble pas. Pourtant, on a débriefé avec quelques collègues et j'étais visiblement pas le seul dans la configuration. Ouais. La question était toute simple, je la répète, c'était simplement de dire, comme on sait qu'il y a des lieux à trouver dans les énigmes, a priori, dans la plupart d'entre elles, des lieux à trouver en tant que solution, la question posée était de savoir si plusieurs énigmes pouvaient donner un même lieu au résultat. Moi, personnellement, j'ai rien compris à la réponse. Donc, je ne sais pas si vous pouvez À mon avis, le meilleur moyen de comprendre ma réponse, c'est de s'imaginer que j'avais pas envie de répondre. Voilà. Dans ce cas-là, j'aurais bien voulu que vous disiez « je ne souhaite pas répondre ». Qui en soi serait aussi une réponse. Exactement. J'aimerais bien, Judy est là, j'aimerais bien qu'elle nous la lise, cette question, parce que entre nous soit dit, elle n'était pas posée aussi clairement que ce que vous venez de dire. Je m'en souviens très bien. C'est une question d'Olivier et je crois pourtant qu'elle était posée de la même manière. Est-ce que Judy pourrait nous le confirmer? Elle pourrait nous la lire, cette question? Elle est très organisée, Judy, elle doit avoir ça sous la main. Alors, Judy est dans le coin, mais elle ne les a pas sous la main, les questions. Alors, Olivier doit avoir les questions. Je ne sais pas s'il est connecté au vocal, mais vu que c'était sa propre Je voudrais question... le texte exact, tel qu'il figure. Moi, je l'ai, quelque part. Je vérifierai, ne me racontez pas de salade. Olivier l'a aussi, puisque c'est lui qui l'a rédigé, la question pour Judy. Donc, ouais. Il peut nous la lire, Olivier? Je ne sais pas s'il est connecté. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais la question était pourtant bien posée en ces termes. Bon, alors, telle que vous la posez-vous, reposez-la moi. Allez. On va essayer. Je vais voir si... Je vous dirai, je réponds pas. Allez-y. Eh bien, est-ce que plusieurs énigmes peuvent donner un même lieu comme solution? Est-ce que plusieurs énigmes peuvent me donner un même lieu comme solution? Est-ce que plusieurs énigmes différentes peuvent donner en tant que solution un même lieu? C'est le concept, je pense que vous faites allusion au concept du Groenland, là. Groenland ou autre. Tel que je l'ai imaginé, moi. Moi, j'imagine que vous pensez Groenland en tant que zone. Moi, c'est pas ce que je dis. Je parle pas de zone, je parle pas de Groenland, je parle vraiment de solution. Est-ce qu'une solution d'une énigme? Vous parlez d'un lieu précis ou d'une zone, d'un point précis ou d'une zone? Voilà, dites-moi. Une solution d'énigme, comme les énigmes donnent des lieux comme solution. Oui. Je crois que Judy a retrouvé la question. Oui, c'est bon, j'ai l'intitulé exact. Donc, c'était « Est-il possible que plusieurs énigmes donnent un même lieu ?» Voilà, c'était aussi concis que ça. C'est ça. Et en fait, moi, je l'avais compris comme solution d'énigme, puisque du coup, on sait que la plupart des énigmes donnent... Vous savez tous que Judy est normande. Ou je vous l'apprends? Non. Alors, je vous l'apprends et je vais vous faire une réponse de normand. Non, ce n'est pas impossible. D'accord. Merci pour tout, Judy. Bonjour. Bonjour. De rien. Bonjour, Michel. Bonjour. J'ai une question au sujet des fins des énigmes sur le braquet. Vous avez parlé de braquet? Ouais. Donc, on est sur une carte de France, et donc une grande carte, et on passe au niveau de la super solution à une petite carte. C'est un peu ça que vous appelez le changement de braquet. Et à ce moment-là, on appliquerait ce qu'on a utilisé sur la grande carte. On appliquerait certaines choses qu'on a fait sur la grande carte sur la petite carte. C'est ça que vous appelez le changement de braquet? Bon, on est dimanche, on peut se détendre. Le changement de braquet ne fait écho que pour les gens qui ont un petit vélo dans leur tête. Bon, ça, c'était pour rigoler. Plus sérieusement, c'est une image. J'ai jamais parlé de braquet au sens vélocipédique du terme. Changement de braquet, ça veut dire qu'au niveau de ce que vous devez solliciter de vos neurones, de ce que vous devez imaginer, de ce que vous devez essayer de trouver et de comprendre, c'est plus la même chose que dans les énigmes. On passe
On passe du parcours obligé au freestyle. Ah, je suis. Hein? You speak English, I suppose. Yes. But, Bon. donc, il n'y a pas d'histoire de passage d'une grande carte à une petite carte. Non, mais non. D'accord. La carte finale qui correspond à la zone que vous aurez trouvée, elle vous permet de voir plus de choses parce qu'elle est plus détaillée, c'est tout. Il n'y a pas d'astuce entre les deux cartes. Merci beaucoup, Michel. Merci. De rien. Oh, je m'en sors pas trop mal jusque-là. Heureusement que personne m'entend. On coupera au Bonjour montage, c'est Michel. pas grave. Bonjour. Bonjour, c'est la première fois que j'interviens et je voudrais Qui déjà intervient vous... Alors, il faut me dire qui vous êtes. C'est Nabil, pardon. C'est Nabil. Nabil. Bonjour Nabil. Je voudrais déjà vous remercier pour toutes les interventions que vous faites. C'est vraiment bien. Bon, moi, ça fait 2 semaines que j'ai commencé la chasse. Ouais. Et moi, j'ai un point de vue complètement différent, j'ai l'impression, parce que avec vos audios, tout ça, tout me paraît plus ou moins clair. Et merci. même les... Pardon? Merci. Oui, ça me paraît tout clair. Et même les magis, on peut potentiellement, avec ce que vous avez dit, comprendre ce qui peut faire défaut. Et j'aurais une question. C'est moi, j'ai jamais fait de chasse au trésor comme ça, une adulte. Ouais. Imaginons, on a compris la super solution, comment elle marche. Est-ce que ça peut être difficile pour un débutant de trouver le pile poil si on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice? On va dire. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment enfantin, comme l'a dit Max? Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Merci. Oh, de rien. Alors, la notion de enfantin, je la replace dans le contexte des solutions que j'ai, où j'ai dit moi-même tout à l'heure qu'il y a des trucs qui me paraissent un petit peu puérils dans sa manière de relater ces solutions. Mais il n'avait jamais fait ça avant, hein, et il savait pas ce qui allait se passer. Lui, il était encore une fois dans ses râles et surprises. Le dimanche se termine, on boit un coup, il y a un petit dîner, tout ça, tout le monde est content, on se congratule, on a bien rigolé, on a passé un bon dimanche. Tiens, t'as bronzé, enfin voilà, ça s'arrête là. Et lui, il a raconté ses solutions, c'était un peu le ton, quoi. Ça paraît simple. Comme il le raconte, on sent que pour lui, il relate quelque chose d'évident. Moi, je sais bien que c'est pas évident parce que je suis comme vous, j'ai bientôt 30 ans de recul. Enfin, pas comme vous démarrez sur le jeu, mais comme un certain nombre de joueurs et comme l'histoire elle-même, j'ai 30 ans de recul, 29. Donc, évidemment, je me rends bien compte que c'est pas puéril. Donc, en aucun cas, ça ne peut être résolu comme ça, d'un claquement de doigts ou comme ça, facilement par un enfant de 15 ans. Je ne le pense pas. Ça demeure possible. On ne peut pas l'exclure non plus, parce qu'encore une fois, surtout aujourd'hui, les enfants de 15 ans, ils ont quand même ils ont des acquis en matière de résolution d'énigmes, de jeux d'arcane et autres qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Mais je dirais que plus globalement, cette notion de super solution qui, pour l'instant, a vraiment échappé à tout le monde, elle se situe, comment je vais dire ça? Il faut beaucoup d'astuces. Il faut faire très attention à ce qui est demandé aux joueurs. Il faut y faire très attention. Là, j'insiste bien. Hein. Nabil, c'est un scoop, hein, Nabil, grâce à vous. Là. Il faut faire très attention à ce qui est demandé aux joueurs et il faut avoir beaucoup d'astuces. Et en même temps que l'astuce, il faut y adjoindre suffisamment d'imagination. L'astuce toute seule suffira pas. Il faut astuce, imagination, c'est le bon cocktail. Et avec ça, on peut percuter. C'est là où je dis il y a un changement de braquet, c'est-à-dire qu'on n'est plus à chercher à résoudre une énigme qui, plus ou moins, comporte un peu de cryptage, un peu de codage, un peu de ce que vous voulez, un peu d'anagramme, et inversement. Et là, on est sur un truc qui est beaucoup plus, on pourrait dire un peu plus subjectif par rapport à l'idée de départ du concepteur, mais qui demeure totalement accessible à une imagination associée à l'astuce. Et puis avec un peu de, comment dirais-je, comment je vais dire ça,
Un petit peu de référence par rapport aux trouvailles qui peuvent être généralement admises dans les grandes chasses au trésor. D'accord. Quand on est, vous savez, moi je l'ai revu il y a pas longtemps, quand on revoit certains épisodes de Pirates des Caraïbes, quand on voit des trucs comme ça, mais attends, il y a toujours un petit mécanisme, un petit truc. Il y a toujours, quand on va chez Disney, il y a des fois, il y a le scarabée d'or, il y a machin, il y a toujours un truc à trouver, un truc à assembler, un truc, je sais pas quoi. Il y a toujours une trouvaille qui est pas, qui relève de l'astuce, de l'improvisation intelligente, de la trouvaille, du trait de génie, de l'étincelle, je sais pas comment l'appeler. D'accord. Voilà, J'entends c'est bien, tout ça, j'entends bien. la Du coup, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a plus ou moins des pièges à la toute fin alors? Le seul vrai piège, c'est que ça ne procède pas d'une évidence. Ok. Waouh. Là, Est-ce qu'on peut le faire silence, sans c'est fauteuil, lourd de ça? sens. Et ça, c'est accessible depuis Oui, son fauteuil? aujourd'hui, on peut pratiquement le faire de son fauteuil. Je pense qu'il demeure nécessaire je pense que qui le fera de son fauteuil ne pourra pas rester assis longtemps et va se précipiter pour aller voir sur place. Mais je pense qu'on peut être pratiquement sur le truc de son fauteuil, ouais. Ouais. D'accord, très bien, merci. Rebonjour Michel. C'est merveilleux, tout le monde me dit bonjour aujourd'hui, merci. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai une question, vous aviez parlé de 9 énigmes trouvées sur 11 à peu près, je crois, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que c'est à rattacher à ce qui a marqué sur votre livre que vous avez publié, Les Cahiers secrets, page 63, où on indique dans ce livre 9 indications vous permettent de localiser l'endroit exact où l'objet précieux est caché. Vous n'aurez donc pas à vous déplacer pour découvrir des indices. Tout se trouve entre les pages de ce livre. Puis lorsque vous serez certain de détenir les bonnes réponses, vous vous rendrez sur place. 2 indications supplémentaires très simples que vous trouverez également de ce livre vous apprendront comment vous approprier le trésor. Est-ce que ça t'a rapproché à cela? Apollon, je dois vous féliciter. Depuis la dernière fois qu'on s'est engueulé, vous faites manifestement des progrès. De gros progrès. C'est très bien. Je pose simplement des questions. Mais oui, mais c'est judicieux, c'est ça que je veux dire. C'est très bien. Je veux dire, vous passez d'un stade où vous me dites j'ai pas de preuves à un stade où vous cherchez des explications. C'est pour moi un net progrès. Je vous le dis en toute gentillesse. Donc oui, bien sûr qu'il y a des rapprochements à faire. Et ce qui en 1993 pouvait être considéré comme nécessitant fatalement d'aller sur place, etc., est un peu moins nécessaire aujourd'hui, puisqu'encore une fois, on dispose de beaucoup plus d'éléments via Internet. Disons. D'accord, mais en fait, il y a 2 choses sur place. Enfin, il y a 2 indices. Les 2 indices à trouver sur place sont encore valables. Je veux dire, ce qui est indiqué dans les Moi, cahiers. je dirais pas qu'il y a 2 indices. Je sais pas s'il avait écrit 2 indices parce que j'ai pas. Dans le bouquin. Ce sont des énigmes du bouquin dont il parlait Max. C'est pas des indices sur le terrain là pour le coup. Ouais, voilà, oui. Sur le terrain, il y a des trucs à trouver, c'est une évidence, voilà. Et la notion qui consiste à dire que les. Pardon ? Il y a marqué puis lorsque vous serez certain de détenir les bonnes réponses, vous vous rendrez sur place. Oui, ça veut dire lorsque vous serez certain d'avoir trouvé la bonne zone, vous pourrez attaquer la falaise. La falaise, c'est pas un indice, hein. C'est pas un indice. Bon, c'est une expression. Ça veut dire que effectivement, globalement, on va dire que les premières énigmes donnent la zone. C'est pas un scoop, hein. Ça a été écrit 100 000 fois. Les premières énigmes donnent la zone et admettons les 2 dernières, c'est là que ça se passe un peu plus que dans les 9 précédentes. C'est bien ça c'est bien comme perception du jeu. C'est bien. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bon, est-ce que Fabien nous écoute, nous entend, le vert? On a peut-être assez d'heures d'énigmes, de vocales, pardon. Je vous entends, monsieur Becker. On a combien de temps, là? Là, on est à 2 heures. Wow. 2 heures. On s'arrête, hein? Moi, j'ai encore une question, si vous voulez continuer. Wow. J'ai encore une question, si vous voulez. Je sais pas dire non.
Oui, j'ai une question, mais bon, c'est peut-être que ça sera un petit peu trop précis sur les énigmes. J'ai une question sur la vérité, Ouais. l'histoire de la vérité. Max Valentin nous indique que bon, on la trouve déjà en 530, mais on doit la retrouver à la fin des énigmes. Pas à la toute, il indique pas à la toute fin, mais un petit peu avant. Vous faites allusion à quoi là? À des Mahdi? Oui, enfin la vérité, je fais allusion à la vérité que l'on a en 500, qu'on en a en 530 et que l'on retrouve dans une IS. Ouais, mais les IS, c'est à rapprocher des Mahdi, c'est du garnissage, c'est. Il y a une IS qui nous indique que Oui, je l'ai vaguement en tête. Encore une fois, les IS ne me passionnent pas, mais oui, je sais qu'il y a une IS qui dit la vérité, machin, mais ça me semble quelque chose de très important, la vérité à trouver, quelque chose qu'on aura à trouver sur place, je pense. Hein. non. Le concept de vérité est sans intérêt. D'accord, merci beaucoup. Alors ça, Vous fatiguez pas avec vérité. Vous savez, vérité, puis d'autres notions qui ont été, d'autres vocables qui ont été employés par Max, ça fait partie du personnage. Il le dit sur une voix qui va bien, avec un effet légèrement d'écho, etc. Tout ça, on comprend bien. Mais ça fait partie un peu de l'habillage, hein, de l'enrobage de tout ça. Et c'est un texte qui se veut un petit peu mystérieux, un petit peu intriguant pour les joueurs. Voilà. Mais vous attardez pas trop là-dessus. Parce qu'on l'a déjà en 530 et on nous dit qu'on la retrouvera à la fin des énigmes. Donc, on nous dit vous devez la retrouver à la fin, pas à la toute fin, mais juste un petit peu avant. Franchement, moi, quand je vois aujourd'hui les énigmes, encore une fois, avec ma compréhension béotienne de quelqu'un qui s'est pas tapé des années de recherche, des milliers de traits sur une carte et des heures de transpiration sur les énigmes, ma vision à moi des choses, c'est que honnêtement, sans les Mahdi, sans les IS, ça marche très très bien. Donc quand il y a des trucs comme ça qui vous prennent la tête, parce que là c'est ce que j'entends, cette histoire de vérité, vous n'arrivez pas à bien capter ce que ça cache ou pas, ce que ça veut dire ou pas. Ben, quand ça se produit, vous mettez de côté, vous en occupez pas. D'accord. Ce qui est intéressant dans la chasse ne doit pas vous poser ce genre de problème. D'accord. C'est facile à dire de votre point de vue, et je me permets d'intervenir parce que nous justement on ne sait pas ce qui est à jeter et ce qui est à garder, c'est ça qui est compliqué. Alors, qui intervient là? C'est Kibo. Oui, je comprends. Oui, je sais que c'est facile à dire pour moi. Je sais, oui. Je sais. Disons que ça peut paraître comme une aide ce que vous nous dites, mais c'est tourné autour de, comment dire. Vous voyez, c'est un serpent qui se mord la queue un petit peu. C'est-à-dire que le tri est impossible à faire réellement de notre côté. C'est justement, on a du mal à avoir la lumière dans tout ça. Enfin, c'était une remarque juste comme ça. Hein. Non, mais je la prends comme telle et je l'accepte tout à fait. J'écoute ce que vous me dites, c'est facile pour vous de le dire, pour nous c'est difficile de le comprendre. Et je dirais que de mon côté, c'est pas si facile que ça de le dire justement, et que peut-être à force d'échanges, c'est peut-être finalement j'ai très peur même que mes heures de vocal s'accumulent et finissent par créer une masse inexploitable tellement il y en aura. Et en même temps, je me dis, quand je vous entends parler comme ça, je me dis peut-être qu'à force d'échanger comme ça, on va finir par peut-être par justement arriver à contourner ces blocages. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a une inertie telle, après quasiment 30 ans, il y a une inertie énorme, je pense, qui fait que se compléter avec les joueurs nouveaux, et c'est très bien qu'il y ait des joueurs nouveaux, je trouve. Moi, je pense que ce qui pourra faire avancer les choses, c'est une validation claire et précise, peut-être soit d'un élément, soit de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que je vous demande de se prononcer là-dessus, hein, mais c'est juste ma manière de penser le truc. Je comprends. Du déblocage. Bon, si le moment survient, s'il y a vraiment un alignement complet des astres, à un moment donné, qui fait qu'on est tous en phase et qu'il est opportun que je donne un élément quelconque, dont je ne sais pas encore ce qu'il pourrait être, je le ferai.
Moi, très Aujourd'hui, personnellement, au fond de moi, je n'aimerais pas que ça mais arrive. oui, je sais, moi non plus. Je vous Moi le non dis, plus. hein, je vous le dis, hein, c'est Mais personnellement, ce que c'est vous juste. me dites là, voilà, mais ce que vous me dites me donne une idée dont je souhaite vous faire part. Quand on parle de lumière, Ah, très bien, oui, ça fait oui, oui. plaisir. Oui, non, mais c'est important. Ben, vous savez, je réfléchis en même temps que je vous parle. Non, mais Je mouline, ouais, bien sûr. voilà, je mouline à plein régime en me disant essaye de comprendre, essaye de répondre, essaye de pas dire de conneries, voilà. Et surtout, essaye de pas dire des choses inutiles et d'être concret dans ce que tu dis et d'apporter quelque chose. Et donc, ce que je peux, je crois, apporter à cette notion de lumière qu'on vient d'évoquer, je vais revenir, vous allez tous vous marrer, ça va finir par être un jingle quotidien. Max était un littéraire. Donc, je pense que lumière, c'est un synonyme, et il faut le considérer comme tel. Lumière, c'est un synonyme de bonne solution, bonne résolution, objectif atteint, je ne sais pas comment le dire. Autrement dit, ce mot-là, tel qu'il est dans l'acception qui est la sienne, dans les indices complémentaires, tel qu'il est évoqué, tel que vous venez de me l'évoquer, qu'Apollon vient de me l'évoquer, cette notion-là est une notion qui vient se surajouter, c'est un synonyme, donc c'est un mot qui veut dire la même chose qu'autre chose, mais qu'on vient on vous en remet une couche, et ça c'est la technique maxienne. J'entends. Je te donne un exemple. Alors, je te donne l'exemple, et puis là, cette fois, c'est plus la bonne solution. J'appelle ça la lumière, puis le coup d'après, j'appelle ça autrement. Je parle, moi, dans ma tête, je sais que je parle toujours de la même chose, mais toi, le joueur, bon courage. Et ben ça, c'est ce que j'appelle noyer le poisson, et ça, je le retrouve, mais archi fréquemment, dans la manière dont s'est exprimé Max tout au long de ses madis et de ses indications supplémentaires. D'accord, mais pas seulement, parce que dans la chasse même, vu qu'il y a quand même très peu de caractères, il y a quand même, ce sont des énigmes avec très peu de mots. Lorsqu'il emploie par exemple la lumière céleste dans une énigme qui est une expression quasiment similaire à la lumière, mais il rajoute un mot, on peut, c'est source d'innombrables nouveaux madis, etc. Et on ne sait jamais réellement comment l'aborder, si c'est exactement la même chose. De Vous voyez ce quelle que je veux lumière dire? il parle? Vous savez jamais de quelle lumière il parle. Voilà. Et vous je veux seriez dire qu'on content peut que je puisse vous dire qu'il parle toujours de la même lumière. Je sais bien que vous non, essayez de me coincer. non, alors pour le coup, je sais pas du tout de vous coincer, mais on discute. Hein, vous me parlez de la Ouais, lumière mais qui oui, revient mais je sous rigole, d'autres formes. je rigole. Et parce que j'ai lu quand même pas mal de Madi, et je me souviens que certains demandaient, notamment il y a même déjà 20, 25 ans, une analogie entre lumière céleste, est-ce que c'était la même chose, etc. Je sais que c'est une des questions qui a été posée. Ouais. Voilà, et ça c'est aussi source de questionnement de la part du côté des chercheurs, parce que nous on est obligé de décortiquer, si vous voulez, on se sent obligé de décortiquer chaque mot, chaque lettre. On fait un peu les chirurgiens parce qu'il y a très peu il y a très peu de contenu entre guillemets par énigme. Dans les textes notamment, ou même dans les images, mais c'est en fait tout à fait infiniment riche en fait. C'est pour ça qu'on part dans tous les sens en fait. Ah non, mais il nous a tous bluffés avec son vocabulaire, monsieur le littéraire. Ouais. C'est une certitude, bien sûr. Vous un peu aussi avec les images, hein, en quelque sorte. Hein. Il y a quand même les deux. Hein. Il y a quand même les deux. Hein. Alors je vais vous dire, moi, oui, vous avez entièrement raison et je mea culpa, c'était pas volontaire, mais j'assume. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que ce qu'on appelle le cahier des charges, autrement dit les petites notes de bas de page, ce qui est la stricte vérité, était tellement simple que je me suis dit, moi j'aime bien peindre des grands formats, je me suis dit, tu vas pas taper un tableau d'1,50 m par 1 mètre, avec juste une équerre, un morse, portée musicale, et puis je sais pas quoi, une règle graduée, c'est un peu pauvre. Moi, je me voyais pas. Pour moi, c'était pas possible de finaliser un tableau avec ça. Ouais. Donc mon imaginaire a complété. Mon imaginaire, il s'est focalisé sur quoi? Il s'est focalisé sur les textes. Donc les textes sont effectivement des textes qui, d'une certaine manière, sont poétiques et d'une manière certaine sont littéraires. Et donc ça a porté mon imaginaire. J'en ai déduit, j'en ai ressenti et j'en ai traduit une ambiance. Et dans cette ambiance, j'ai inscrit les éléments demandés.
Voilà exactement ce que moi j'ai fait, mais ça veut dire que j'ai, comme vous, été influencé par les mots employés, par la manière dont les phrases sont tournées, parce qu'elles peuvent sous-entendre. J'ai fait exactement le même chemin que vous, puisque je ne connaissais pas les solutions. Mine de rien, vous étiez en quelque sorte le premier chercheur d'idées pour peindre, en fait. Enfin, c'est pas tout à fait faux ce que vous dites, effectivement. J'ai été en tout cas le premier à subir l'impact que peuvent avoir ces textes sur l'imaginaire. Ouais. Ça, c'est certain. Ok. Et j'ai une autre question qui n'a rien à voir, mais pour le coup. Bah oui, on est lancé, on va pas s'arrêter. Ouais, non, mais après, je vous laisse tranquille, mais moi aussi, j'ai du taf et tout. Enfin, faut arrêter un moment, mais bon. C'est quand même très prenant cette affaire. J'imagine que vous ne validez pas de solution en message privé ou de choses comme ça. Enfin, je pense qu'on vous a déjà posé les questions. Non, je ne valide aucune solution. Okay. Il m'est arrivé d'essayer de faire comprendre à quelques personnes qu'il n'était pas forcément urgent de faire des milliers de kilomètres. C'est plutôt par empathie qu'autre chose. Je n'ai jamais donné aucun élément qui permette de valider ou d'invalider une solution. Ok, bon, bah. Et que tout le monde sache que s'il devait arriver que mes réponses puissent éventuellement dissuader quelqu'un de faire un déplacement, je fais la même réponse que votre solution aboutisse à 1 mètre de la cache ou à 100 km. Ça ne donne aucune indication sur la valeur de vos solutions. Je répète, il m'est arrivé 2 ou 3 fois de faire des réponses au demeurant pas aussi claires que ça, mais permettant à l'interlocuteur suffisamment avisé de se dire bon, peut-être pas la peine que j'y aille tout de suite, j'ai peut-être encore le temps d'y penser. Oui, d'accord. Non, mais je pensais à des solutions, des petites solutions, genre la suite de chiffres, par exemple. Non, j'ai jamais répondu à quoi que ce soit là-dessus. D'accord. Mais est-ce que vous l'avez vu quelque part, la vraie solution? Est-ce que vous avez déjà vu sur Internet une solution plausible de un décryptage de cette suite de chiffres ou pas? Je ne peux pas vous dire lesquels j'ai vus. J'ai été suffisamment loin. Oui, bien sûr. J'ai été suffisamment loin en disant que, en tout cas, au moins 9 des solutions étaient visibles et donc avaient été trouvées et pouvaient se voir, pas forcément partout, mais sur Internet. Faut dire que j'ai fait beaucoup de recherches, quand même, je dois vous dire. Donc c'est pas forcément, ça se voit pas forcément partout. Après, je peux pas valider ou invalider directement ou indirectement, vous dire il y a la bonne résolution de la suite de chiffres ou pas, etc. Je peux pas aller jusque là. Ce serait trop. On le sent tous, ce serait trop. D'accord. Bonjour Michel, c'est Will Phipps. Bonjour. Bonjour Michel, c'est Will Phipps. J'avais une petite question. Vous avez parlé l'autre soir de mécanisme de la super solution. Aujourd'hui encore, j'en ai parlé. Ah oui, je suis désolé, j'étais pas là dès le début. Ah, c'est pas grave. J'essaye de vous suivre, mais vous êtes tellement prolifique, c'est compliqué. Oui, on commence à me le reprocher. Il va falloir que je la ferme un peu. Non, c'est très bien. Ça permet de guider le jeu. Est-ce que quand vous parlez de mécanisme de super solution et puis de chasse au trésor, ça pourrait vouloir dire que le mécanisme pourrait être un réel mécanisme? Donc j'entends quelque chose à... Non. C'est un mécanisme intellectuel. Commencez pas à chercher des petits boutons partout parce que alors là, on n'est pas arrivé. Non, mais ça aurait pu être quand on pense à Tintin et puis le petit bouton qui ouvrait le trésor. Oui, le petit bouton sur la map monde. Oui, c'est tout à fait génial ce truc. Non, c'est pas ça, non. D'accord. C'est pas ça. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Becker, c'est Colt Lapraline. Je voulais une petite précision quand vous avez dit, alors peut-être qu'on vous l'a posé tout à l'heure, j'ai pas écouté tout le vocal là. Quand vous dites que personne n'a compris le fonctionnement de la super solution, c'est que personne n'a compris l'ensemble ou que personne n'a compris même ou que vous excluez totalement que quelqu'un ait compris une partie de la super solution? Dans le sens où on va dire que certains ont trouvé par exemple certains, on va dire entre guillemets reliquats, mais qu'ils n'ont pas exploité toute la super solution. Non, je crois que les termes qui conviennent le mieux, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que personne n'a compris le mécanisme. En fait, la super solution, on peut pas la comprendre à moitié. D'accord. Bon voilà, je continue de l'appeler super solution par commodité entre nous tous. La notion de reliquat, vous savez que je suis pas fanat. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Ouais.
Voilà, non, je crois que j'ai dit qu'il y avait 2 énigmes qui nécessitaient un élément de la précédente pour pouvoir être résolues. Je crois que j'en ai dit suffisamment là-dessus. Voilà. Ok, pas de souci. Merci. Michel, je rebondis sur le terme de lumière que vous avez exposé tout à l'heure. La lumière, vous avez dit que c'est un synonyme plus ou moins de solution, c'est bien ça? Mais comme c'est un concept qui est transverse, qu'on retrouve dans... Non, mais attendez. J'ai compris ce que vous voulez dire, mais on fait fausse route. La lumière, quand elle est mentionnée à différents moments, avec différents compléments dans les énigmes, représente quelque chose. La même chose ou pas la même chose, ça c'est à vous de le savoir. En revanche, le terme de lumière, lorsqu'il est employé hors du livre, dans des indications supplémentaires ou des choses comme ça, peut prendre un tout autre sens. On est dans la famille des synonymes. C'est pour ça que je vous dis gaffe avec ça. C'est pas forcément la même chose. Les IS parlent de clarté, pas de lumière. Et vous dites que c'est pas un littéraire? Mais oui, on a des synonymes sans fin, on n'en sort plus, quoi. Bonjour, Vous Michel. comprenez? Bonjour Michel. Bonjour. Et c'est Roch de Montréal. Bonjour, Roch de Montréal. On a des nobles parmi nous. Bonjour, Roch de Montréal. Vous allez bien? Oui, merci. J'ai une proposition à faire. Dans le but de décapiter une fois pour toutes les reliquats. Combien vous me donnez? Non, c'est pas ça. Je vous c'est pas propose. ça. Regardez l'énigme 530. Ça dit. Parce que beaucoup de gens trouvent dans l'énigme 530 un reliquat. Donc, première moitié de la moitié du premier âge. On retient le B, il reste EBE. Beaucoup de gens pensent que EBE, c'est un reliquat parce que c'est un résultat, un restant de décryptage. Est-ce qu'on peut mettre un point final à ça et dire que non, EBE, c'est pas un reliquat? Je comprends la démarche, elle est tout à fait honorable et louable, mais là, on est en train de passer la ligne rouge, là. Hein. Ça veut dire que je donne une indication supplémentaire si je fais ça. Ah, ok. Excusez-moi, j'avais pas réalisé que non, on n'a pas à s'excuser. Chacun exprime son ressenti. Il n'y a pas d'excuse à faire par rapport à ça. Non, pas du tout, Roch. Je veux juste dire que là, on attaque quelque chose qui va encore faire une mini révolution parce que certains pensent que oui, certains pensent que non. Donc on touche à la fibre sensible. Il faut faire attention là. Oui. Moi, si vous voulez, je veux aller jusqu'au moment, et vous savez, en ce moment, c'est une période agitée, il y a la procédure, il y a un certain nombre de joueurs à travers l'association de la 2CO qui sont en fait qui s'opposent frontalement à moi sur un certain nombre de choses. Il y a le quérulent processif de service qui s'oppose à moi, non pas sur un certain nombre de choses, mais sur tout. Et par conséquent, il y a encore du ménage à faire, il y a encore des objectifs à atteindre avant qu'on ne soit, j'espère que ça va être rapide. Il peut d'ailleurs se passer un certain nombre d'événements qui vont peut-être nous aider à ce que ce soit rapide, mais il faut encore attendre un tout petit peu avant qu'on soit en position de, je dirais d'une manière consensuelle, de convenir qu'il faut lâcher un petit peu quelque chose, quoi. On n'en est pas là et sincèrement, moi, j'ai le seul vrai baromètre que j'ai, c'est les messages privés. Alors, premièrement, je constate que tout ce qui peut s'échanger aujourd'hui sur le Discord a un impact manifeste sur le mental des joueurs. Donc, certains, malheureusement, ont tendance à se désespérer, à considérer que qu'ils trouveront jamais, que c'est sans intérêt, sans solution, tout ce que vous voudrez. D'autres, au contraire, s'enthousiasment parce qu'ils se disent mais c'est vrai qu'on peut voir les choses bien autrement. En tout cas, on progresse. Et donc, à partir de là, il faut pas baisser les bras. Et je pense que augurons que dans quelques mois, on pourra commencer à envisager que, pourquoi pas pour les 30 ans ou je sais pas quoi, que je lâche un petit quelque chose. Et si je le fais, je le ferai de manière à ce que ça profite à tout le monde, que ça n'avantage pas uniquement les nouveaux joueurs ou uniquement les anciens. Que chacun puisse en faire son miel et se dire, tiens, ça me permet de
d'avancer un petit peu, d'éliminer certains trucs, etc. Quoi? Comment ça? Vous voulez dire qu'on va enfin savoir si l'ouverture, c'est Bourges? Vous le saurez un jour. Vous le saurez un jour, quelle est l'ouverture, forcément. Bonjour Michel, Bonjour. c'est Nat Simbé. J'ai une question en fait. Je pense que vous avez peut-être répondu tout à l'heure, mais je suis tombée en panne de batterie. Et donc je voulais savoir par rapport au trou en fait, quand vous avez déterré la chouette, et par rapport à ce qu'a dit Max Valentin, les 80 centimètres, je voulais savoir si c'était le fond du trou où est enterrée la Oui, chouette, ou si bien sûr. c'est le fond du trou. Donc Oui, voilà. oui, Et oui. donc la chouette est enterrée sur un fond de 80 centimètres. Oui, 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 j'ai plaisir à dire que quand j'ai sorti l'oiseau en ferraille, j'étais au fond du trou. Ok, très bien. Je vous remercie. Puis je peux remonter à la surface. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Votre anecdote, Michel, une anecdote que vous rapportez dans votre livre, où Mac vous aurait dit, écoute, Mimi, pardon, sois relax. J'ai construit cette chasse, elle est construite comme s'il y avait 36 fausses pistes et ils en sont qu'à la deuxième. Ah ouais. C'était dit à peu près comme ça, sauf le Mimi, pardon. Vous la comprenez après lecture des solutions ou c'était juste pour la blague? Non, non, c'est pas une blague, c'est un échange écrit entre lui et moi. Ah non, au sens, je voulais dire, ça vous parle maintenant que vous avez les solutions et c'est effectivement la démarche qu'il a appliquée, ou c'était juste Alors, pour la ça me discussion avec vous? parle. Ouais, j'ai compris la question. Ça me parle énormément parce que depuis que j'ai les solutions, je peux enfin faire le portrait réaliste, voire hyper réaliste de Max Valentin, parce que j'avais pas moi-même bien compris le système avant de connaître les solutions. Et les solutions, pour moi, constituent un étalon de mesure qui m'a permis de voir à quel point le personnage de Max Valentin s'était éloigné du personnage de Régis Hauser que je connaissais. Et c'est ça qui est important. Et donc, lorsqu'il m'a écrit ces phrases, ces mots, c'était dans le cadre d'un échange écrit entre nous où j'étais particulièrement virulent parce que je remettais en cause la manière dont il assurait la sécurité de la chouette en or, qui s'est trouvée saisie très peu après d'ailleurs, et où je lui demandais de me la restituer, où je contestais sa manière de gérer le jeu. J'étais quand même pas tout à fait idiot, j'avais bien senti qu'il se passait des trucs, que ça partait quand même dans des drôles de directions. Et donc, on était en opposition frontale à ce moment-là. Et pour tout vous dire, ça doit s'inscrire, il faudrait que je retrouve les dates, mais je crois que ça s'inscrit dans la période où soit juste avant ou bien après, dans la période où la chouette a été saisie. Et donc, il savait pertinemment qu'à l'issue de cet épisode, ça allait être la guerre entre nous et ça aurait été une guerre, je peux vous le dire, assez sérieuse. Donc, les propos étaient pas du tout amènes, c'était pas Mimi, c'était j'ai fait un super boulot, etc. Et curieusement, dans ces propos-là, c'est Max Valentin qui essaye de me démontrer à moi, qui ai vécu l'histoire avec lui, qui connaît tous les détails de la gestation de la chouette, c'est qu'il essayait de m'expliquer, de me démontrer, de me prouver qu'il avait fait un travail colossal, qu'il avait fait une conception phénoménale, etc. Autrement dit, il me vendait à moi l'image qu'il avait vendue à tous ces, je dirais à tous ces groupies du Minitel et à sa garde rapprochée de la 2CO. Tout le monde le prenait pour un cador qui avait fait des trucs fantastiques et même lui y a cru puisqu'il me l'écrit. Il me dit j'ai fait un truc, c'est comme ça, machin. Il m'écrit ça après que nous soyons partis ensemble dans une aventure où il m'avait expliqué en long, en large, en travers que ça devait durer 3 ans. Et après, il m'écrit qu'il a fait un truc à rallonge avec des tas de niveaux, des machins, que si c'est parti comme ça, au point où c'en est, il y en a encore pour 15 ans, et il était encore en dessous de la vérité. Et ça, c'était plus Régis Hauser qui parlait, c'était Max Valentin qui me vendait du Max Valentin. J'ai pas acheté, hein. Très bien, c'est clair.
Je pense que c'est clair, mais en même temps c'est troublant parce que c'est ce qui explique pourquoi les propos de Max Valentin sont tellement sujets à caution et pourquoi il faut les prendre avec des pincettes. Moi, il m'a écrit des trucs, mais je peux même pas vous le raconter. On est tout à fait dans les coulisses de l'histoire, mais il m'a écrit des trucs. Fallait oser quand même. C'est phénoménal à quel point le personnage a pris l'ascendant sur nous tous, hein, d'ailleurs. Sur nous tous, on a tous été sous l'emprise de Max Valentin, moi le premier. Hein. Non, mais je posais cette question, je l'entends, hein, c'est Michel qui vous a répondu et pas Régis. En fait, je posais cette question parce que j'y voyais peut-être dans cette forme de réponse une mécanique pour la chasse assez intéressante. Ça, voilà, non, mais c'est ce que je vous dis. N'y voyez que la vantardise. Allez, on va employer des mots. N'y voyez que la vantardise d'un Max Valentin qui n'en pouvait plus de se regarder dans la glace. C'est exactement ça. Je veux dire, ça lui est monté à la tête. Je raconte absolument pas, je n'exagère pas, je ne caricature pas pour une fois. Il y en a d'autres que je caricature, mais pas lui. Ça lui est monté à la tête. Il a perdu totalement la notion de ce qu'il disait et de l'impact qu'avaient ses propos sur les joueurs dans le cadre de la Chouette d'Or. Il ne s'en est pas rendu compte. On était dans un déni complet de réalité, et quand il dit, les phrases que vous citez, quand il m'écrit, il le dit pas, il me l'écrit, il faut quand même, c'est écrit, c'est gravé. Quand il m'écrit ça, mais je me suis dit, le mec est fou, quoi. Il me prend pour un gogo, quoi. Enfin, je me le suis pas dit sur le moment. Hein. Aujourd'hui, je le mesure parce que je connais les solutions et je me rends bien compte qu'il raconte des conneries. Mais sur le moment, j'étais un peu troublé parce que je me suis dit bon, évidemment, il était tellement persuasif, sûr de lui. On a tous marché dans la combine. Ah oui, je vous comprends. Bah, vous parlez de troubles. Je vous l'avais écrit une fois en message privé. C'était une allégorie finalement quand je vous écoutais les premières fois, quand je me rappelais de ce que disait Max. En fait, j'ai l'impression de me retrouver devant la 780. Mais où tu voudras, Michel, et où tu dois, Max, ou l'inverse plutôt, ou et inversement. Bon, voilà, c'est ça. Donc le trouble il est aussi chez nous, quoi. Mais je comprends. Voilà. Il faut remettre l'aiguille dans le bon sens, quoi. Pour garder l'allégorie. Et à la limite, le petit espoir que j'ai, c'est que mon expérience personnelle, à partir du moment où on veut bien accepter que je suis pas dans une démarche de revanche, de vengeance systématique, moi je suis dans une démarche de pérennisation de l'histoire, parce que je la trouve absolument exceptionnelle, cette histoire de la Chouette d'Or, qui encore une fois nous a tous dépassés. Elle a pris des proportions qui dépassent complètement l'intention de départ. Et je trouve qu'il faut absolument il faut qu'elle soit gravée, il faut qu'on sache quelle est la vérité, même si on ne le sait pas tout de suite et même si on ne sait pas tout de suite. Il faut absolument que cette vérité puisse rester accessible et qu'elle soit connue un jour. Et il faut que l'histoire puisse être écrite dans son entier. Donc, le petit espoir que j'ai, c'est que mon expérience personnelle telle que je la traduis dans ce que j'écris, qui encore une fois peut être parfois mal interprétée, mais tant pis. Mais j'espère que ma petite expérience personnelle peut servir également pour les joueurs des talons de mesure, c'est-à-dire de se dire que moi qui étais le co-organisateur, le financier de toute l'opération, je me suis fait embarquer par le personnage de Max Valentin dans un truc qui est sorti totalement de mon intention de départ, et que ce processus-là puisse servir encore une fois un peu d'exemple et de repère pour des gens qui vont se dire, bah oui, nous, on est tombé entre guillemets, sous le charme et le charisme d'un Max Valentin. On est tombé dans la mécanique du maître du jeu. Et effectivement, tout le monde y est tombé. Donc, il est important de s'en sortir. Déjà, d'avoir cette conscience-là permet de retrouver une nouvelle approche du jeu et de se dire, je multiplie mes chances. Très bien. Vous savez, Michel, vous en êtes, je pense, à quoi? À une quarantaine d'heures de vocal. Je sais pas si vous avez fait à la louche, hein, j'imagine. Et donc, statistiquement, vous avez dû dire une bêtise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle vous aimeriez bien revenir? C'est statistique, hein, ma question. Là où je vois que vous m'aimez bien, c'est que vous ne parlez que d'une seule bêtise. Ça me rassure.
Ça me rassure complètement. Après, je vous aimerais encore plus si vous la partagiez. Mais voilà. Alors, vous savez, les bêtises que j'ai pu dire, d'abord, je crois pas que j'ai dit de bêtises. Je pense que, enfin, je crois pas, c'est prétentieux, mais disons, j'ai l'espoir de pas en avoir dit. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a des moments où j'ai laissé passer trop d'émotionnel, trop de spontanéité, et que certains peuvent éventuellement y déceler quelque chose. Mais je vous dirai pas quoi parce que j'en sais rien. Je me réécoute pas, je supporte pas de m'entendre. Je me dis t'es chiant, tu radotes, tu répètes, t'es pontifiant, t'es casse-burne, je supporte pas. Donc je me réécoute pas, je peux pas vous dire. Mais je pense qu'il y a des moments où il passe quelque chose, quoi. De toute façon, le live, la voix laisse passer énormément de choses, l'intonation, tout ce qu'on veut. On peut jouer pendant un temps, pendant un moment, mais et puis des réactions un petit peu épidermiques quand le ton monte un peu, quand Apollon me chatouille un peu. Il y a des moments de vérité complet, quoi, où on se lâche un tout petit peu, on monte le ton, on s'exprime, on réagit, on a une réaction quelque part un tout petit peu émotionnelle, où on contrôle pas tout. Et là, oui, il peut passer éventuellement quelque chose. Ouais, vous avez confirmé la mire. Belou, t'es incorrigible. Belou, tu es le Marseillais dans toute sa splendeur. D'abord tu affirmes et après on cause. Voilà. D'abord tu jures et après tu regrettes. Bonjour Michel, c'est Joseph. Bonjour. Alors j'aurais juste une petite question. Est-ce que vous pourriez nous dire si une carte au format papier est nécessaire et indispensable pour résoudre cette chasse, ou alors est-ce qu'une carte en ligne du style Google Maps suffirait? C'est rigolo parce que c'est la même chose que de dire est-ce qu'on peut lire un bouquin sur un écran, ce qui se fait quotidiennement si on veut et quand on est dans les transports en commun ou tout ce qu'on voudra, mais ça fait pas la même sensation que quand on a le bouquin entre les mains et qu'on le lit tranquillement. Donc ce que je pense, c'est que oui, on peut faire sur une carte numérique, sur son écran, mais je crois que la présence et la permanence des traits qu'on peut tirer sur une carte papier, je dis la permanence parce que quand on hésite, on va tirer un trait, on va tirer deux traits. Alors même si on le fait sur une carte numérique, on n'a pas toujours l'écran sous les yeux, c'est plus petit. Je pense que la carte papier, elle peut apporter un plus. Mais pour être très clair dans ma réponse, elle n'est pas indispensable. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais rajouter un truc sur la carte. Là, il n'y a pas les mêmes projections entre les cartes et Google. Je connais un peu ces trucs parce que voilà, dedans. Alors, je sais pas si vous savez ça, Monsieur Becker, mais en tout cas, voilà, il y a des projections en WGS 84 ou la carte de 1993, c'est des projections de bonnes, ce qui fait qu'on n'a pas les conservations des angles, des distances selon les cartes qu'on peut prendre. Donc, selon la solution, ça pourrait nous faire dévier de quelques kilomètres ou ce genre de choses. Voilà, c'était mon petit complément dessus. Alors, merci. Je suis pas assez compétent là pour en juger. Si vous le dites, j'imagine que vous savez de quoi vous parlez. Donc, s'il y a cet inconvénient sur une carte Google, comme vous le dites, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux l'éviter, effectivement. Cela dit, Max n'a pas travaillé sur une carte de 1993. Hein. Moi, je vais vous réimprimer celle de 1993, mais lui, en réalité, il a travaillé sur une carte de 1978 ou plus ancienne, selon celle qu'il avait entre les mains à l'époque. Donc une carte des années 70. Mais pour autant, les éléments qui concernent la chasse sont toujours là, ils n'ont pas changé. Donc bon. Ouais, en fait, c'est les projections de la boule de la Terre. En fait, quand on la projette sur un plan, il y a plusieurs techniques de projection, ce qui fait que ça peut déformer légèrement. Alors, on s'en rend pas bien forcément compte, mais sur la taille de la France, ça peut faire des écarts. Donc, voilà, c'est à savoir, quoi. Donc, des fois, non, mais c'est tout à fait. Voilà, on cherche une réponse exacte, on peut être étonné d'avoir un écart, alors qu'en fait, c'est simplement parce que c'est pas les mêmes cartes, qui n'ont pas les mêmes technologies entre les différentes années. Voilà. C'est tout à fait pertinent. Je connaissais ces différentes projections sans me souvenir de leur nom, ni forcément de leur nombre d'ailleurs, mais je sais qu'il en existe différentes. J'ai bien conscience de ça. C'est pour ça qu'effectivement, l'idée de la carte papier, c'est sympa parce qu'au moins tout le monde a le même référent, et puis on sait que Max a travaillé dessus et puis qu'elle fonctionne. Donc bon, tout va bien.
Michel, j'ai une question encore. Donc, je voudrais revenir sur le concept de Groenland. Alors, le Groenland, c'est un endroit où on passe, enfin, qui est secondaire, puisqu'on ne s'y arrête pas vraiment, et où l'on passe plusieurs fois. Et c'est ça que vous voulez dire en parlant Non, de Groenland? l'idée précise qui était la mienne lorsque j'ai employé cet exemple, cette image, c'est que si on n'attire pas votre attention sur, en l'occurrence à l'époque, un territoire que nous étions en train de survoler, et l'anecdote est rigoureusement authentique, hein, j'en ai gardé d'ailleurs une très belle image en tête, c'était magique de voir ça, et je n'aurais jamais imaginé que j'étais en train de manquer un truc pareil, et que je volais au-dessus. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a comme ça des éléments qui sont sous vos pieds et que vous ne voyez pas parce qu'on vous le dit pas ou parce que votre attention n'est pas focalisée dans la bonne direction. C'était ça mon idée. Et donc si on se rapproche du mécanisme de la chasse, des énigmes, etc., c'était de dire regardez bien, il y a peut-être des trucs qui vous passent sous les yeux et que vous ne voyez pas parce que plus ou moins consciemment, à un moment donné, vous avez conclu que c'était anodin, vous y faites plus attention, ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'était ça l'idée. C'est pas plus complexe que ça. Faut pas aller chercher des trucs à rallonge. Si je me souviens, vous aviez comparé en fait le Groenland à la zone. Si je me souviens bien, vous aviez comparé le Groenland à la zone et vous aviez dit on y passe plusieurs fois. On s'y arrête pas, mais on va à New York, parce que vous avez dit à New York, je crois. On va à New York, on passe dessus et on s'y arrête pas, alors qu'on devrait s'y arrêter. C'est ce que j'avais compris, grosso modo. Vous l'avez compris ou je l'ai dit? Oui, non, mais vous avez dit que vous aviez comparé à la zone, ça j'en suis sûr. Vous aviez comparé le Groenland à la zone. Alors je maintiens ma comparaison. Voilà, donc nous sommes d'accord. En fait, c'est un endroit où on passe plusieurs fois, on ne fait pas attention, et on va à un endroit connu de la chasse. J'ai jamais dit, c'est dangereux, cet exercice est dangereux pour moi. Je n'ai jamais dit que j'étais passé plusieurs fois. Je n'ai jamais dit que j'étais passé plusieurs fois au-dessus du Groenland. Non, mais c'est en comparaison avec la zone. Oui, je sais bien. Je vous dis, je trouve très bien d'évoquer la zone de cette façon en comparaison avec le Groenland. Le plusieurs fois, ça vous appartient, c'est pas moi qui l'ai dit. Bravo, vous venez d'éviter un piège dans la question. Merci Rock. J'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que je suis tombé dedans ou pas? Non, on a eu chaud par exemple. Donc, j'ai des sueurs là. Nous, on se rend à New York et on s'arrête pas au Groenland en fait, c'est ça? Il y a des trucs qui vous passent sous le nez que vous voyez pas. D'accord. Bon, ça répond pas trop à ma question. Mais, Si, ça répond à votre question. Vous le croyez pas, mais ça répond à votre question. D'accord. Merci. Je suis désolé si je vous titille. Hein. Mais non, mais c'est l'esprit de la chose. Je suis pas là pour qu'on se fasse des courbettes et des politesses. Je suis là pour me faire titiller, je le sais très bien. Je sais, c'est pas trop mon genre. Merci beaucoup, Michel. Merci. Excusez-moi. Oui. Bonjour, Michel. Rebonjour. En parlant de vous faire titiller, c'est Judy. On a eu une petite discussion dans le micro 3 avec Crew, qui ne souhaite pas vous poser de questions, mais qui est tout à fait d'accord pour que je fasse un résumé de ses propos. De fait, est-ce que vous serez d'accord pour que je vous les résume et que vous y réagissiez? Qui pourrait refuser de se faire titiller par Judy? Dit comme ça, effectivement. Il fallait que je le dise. Si c'est pas moi qui le dis, d'autres vont s'en charger, Judy. Alors autant le faire tout de suite. Je vous écoute. Ça va être entre guillemets. Alors, donc, Crew nous dit donc que quand on vous écoute, on se rend compte que c'est ce que vous dites qu'il faut prendre avec des pincettes, que c'est hallucinant, que cracher autant sur quelqu'un qui a été votre associé et après dire que vous n'êtes pas du tout dans un esprit de revanche, ça n'est pas crédible. Ouais. Elle se demande s'il est vraiment utile de cracher comme ça sur Max Valentin pour relancer la chasse. Et se met dans votre peau en disant « Croyez en ce que je dis, pas en ce que je montre. Je n'ai aucun esprit de revanche, mais qu'est-ce que je déteste Max Valentin et qu'est-ce que je vous le dis en vous racontant tout plein d'histoires à propos desquelles il ne pourra jamais donner sa version et dans lesquelles il est toujours un enfoiré. » Voilà. Donc on a invité Crew à prendre son micro afin qu'elle vous fasse part de ses réflexions. Mais elle n'est pas tout à fait disposée à le prendre.
D'accord. Je me fais donc le porte-parole d'une certaine frange de chouetteurs qui manifestement trouve que c'est déplacé en fait de On avait cracher un peu. autant sur Max Valentin. Merci Judy. J'avais un peu conscience de l'existence de cette frange. Alors, ma réponse est très très claire, nette et précise. Les vocables employés n'engagent que la responsabilité de leur auteur. Moi, je n'emploie pas ces mots-là, bien évidemment. Et ensuite, ce à quoi je travaille aujourd'hui, qui moi me passionne beaucoup plus que les énigmes ou la chasse elle-même, c'est vraiment l'histoire de la chasse. C'est pas l'idée de chercher, de comprendre. La notion d'énigme ne m'intéresse pas plus que ça. La communauté des joueurs m'intéresse énormément, me passionne, y compris mes détracteurs, cher crew. Là-dessus, je n'exclus absolument personne. Et donc, le travail que je fais aujourd'hui, je l'avais commencé à l'époque des cahiers secrets, mais j'avais pas les solutions, donc il y a plein de trucs que je pouvais pas mesurer. Il y avait d'autres éléments factuels, documents que je n'avais pas en main qui m'ont été communiqués depuis. Donc aujourd'hui, j'essaye de cerner, de raconter qui est le personnage de Max Valentin. Et curieusement, alors que à l'époque du décès de Régis Hauser, j'étais sur le point de lui intenter un procès sanglant pour les raisons qui avaient conduit à la saisie de la Chouette d'Or. Alors que j'en étais là à cette époque, aujourd'hui, j'en suis à dire que Régis Hauser est quelqu'un que j'ai toujours respecté, que je continue de respecter, sur lequel je n'ai nommément jamais porté d'attaque vive ou violente. J'ai dit lors de son décès qu'il avait beaucoup de charisme, que je l'aimais bien, mais que c'était un peu un filou. Et je l'assume complètement. C'était tout le personnage, mais ça n'enlève rien à sa qualité et à son intégrité. En revanche, le personnage de Max Valentin, pour moi, c'est le pirate de l'histoire. Et ce personnage-là, qu'on le veuille ou non, lui n'est pas mort. Et il continuera à vivre et il fera pour toujours partie intégrante de l'histoire de la Chouette d'Or. Et ce personnage de Max Valentin, croyez-moi, ça c'est un pirate. Et ça c'est un mec virtuel, mais qui n'a rien à voir avec l'homme avec lequel j'ai lancé l'opération. C'est tout autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est une distance que je mets volontairement. Je terminerai en disant qu'on m'a déjà accusé de faire ça d'une manière bien pratique pour salir Régis Hauser en parlant de Max Valentin. Ceux qui pensent ça n'ont pas compris grand-chose à l'histoire. Et puis la dernière chose, c'est que si je voulais vraiment salir le personnage, il y a des choses que j'aurais pu dire depuis bien longtemps et je me suis toujours refusé à les dire. Et je ne les dirai jamais. Je vous remercie pour votre réponse. J'espère que ça pourra apporter un éclairage à certaines personnes. J'ai des doutes, mais j'aurais essayé. Bonjour Michel, j'aimerais bien vous titiller. Ça aussi, ça va faire date. Oui, vous m'entendez bien, c'est Long John? Non, je vous entends très bien, suffisamment pour me faire titiller. Ah, super. J'ai une question, si possible. D'abord, bonjour à tout le monde. Moi, je suis en train, j'espère que vous m'entendez bien. Je rentre brocouille de mon déplacement. Bon, c'est pas grave. Bon. Ma question est, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. C'est que vous avez dit donc qu'il n'y avait pas de cahier des charges et que vous avez vous êtes inspiré des notes de bas de page. Mais quand on regarde la vidéo avec Geoff Gates, vous dites devant le visuel de la 520 que vous tenez d'après Max que ce visuel représente la cache. Donc il y a quelque chose que je comprends pas. Non, il n'y a rien à comprendre. Je fais juste allusion à une remarque que m'avait faite Max quand il a vu les photos de ce tableau, en me disant, je crois, sur la première partie, je suis un tout petit peu moins sûr, mais il me semble qu'il m'a dit, c'est tout à fait ça, est-ce que je t'avais dit comment c'était? Voilà.
Alors, est-ce qu'il l'a dit pour me paumer moi-même? C'est-à-dire que, est-ce que dans son esprit, il s'est dit, c'est pas du tout comme ça, mais je vais lui faire croire que c'est comme ça? Est-ce qu'il a été réellement surpris? Aujourd'hui, on peut légitimement en douter. Mais en tout cas, la remarque qu'il m'a fait à l'époque, c'est ça. D'accord, merci pour votre réponse. Voilà. Si vous avez envie de Bonjour souffler, de vous Michel. reposer, de discuter tranquille, bonjour. Je disais, si vous avez envie d'être un peu tranquille, vous me le dites, hein, on arrête. Moi j'arrive, donc c'est French Jarno, là, je suis pas du tout fatigué. Bonjour. Nous on fait Bonjour. équipe maintenant. Hein. Bonjour. Oui, moi je voudrais poser une question par rapport, il me semble que c'est quelque chose qui vient d'Emadi aussi. Alors, je sais qu'il ne faut pas leur faire confiance, mais Max avait donné une indication comme quoi il n'y avait pas de construction humaine à moins de 50 mètres de la cache. Est-ce que ça c'est encore un Madi qu'il ne faut pas enregistrer ou est-ce que vous confirmez? Non, je confirme, il n'y a pas de construction humaine. Non, on peut le confirmer, ça. D'accord. Eh bien, merci. De rien. Excusez-moi, je sais pas si... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel, c'est John 79. Ok. En fait, j'avais juste une petite question par rapport à l'affaire du Perméus. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire d'où il sort le texte du Perméus. Le texte du Perméus, c'était la première version de la chasse qu'avait écrite Max dans fin des années 70. Et donc, c'était le texte de présentation qui conduisait à chercher un œuf, etc., etc. Ok, mais pourquoi pourquoi il apparaît que 29 ans après, en fait, ce texte? Parce que à l'époque où j'ai sorti les cahiers secrets, je n'avais pas encore les solutions en main. Mais 2019, ça faisait déjà quand même quelques années que j'essayais vainement de relancer la chasse, de republier le bouquin, etc. Je me suis résolu à le faire à condition que j'ai respecté, de mentionner que j'ignorais si la contre-marque était à sa place, ce qui est écrit en toutes lettres dans le livre. Je voulais pas induire non plus les gens en erreur, mais ça m'intéressait de raconter la genèse de l'histoire pour éventuellement permettre. C'est la première fois où j'ai un peu fait une ébauche de portrait de Max Valentin. C'était dans l'idée d'apporter aux joueurs une vision plus humaine, plus complète, plus réelle de qui étaient les protagonistes et de la manière dont leur mental avait pu fonctionner. Ok. Et il n'y a pas moyen d'avoir accès à ce texte parce que tu veux pas le republier dans le prochain livre, en fait. Alors, le problème quand on imprime des bouquins, c'est qu'il faut les stocker, qu'on se retrouve avec des centaines de bouquins dans des cartons. Je pense que je vais rééditer. Je viens de faire une demande de devis à mon imprimeur. Je vais peut-être rééditer les cahiers secrets. Je vais pas en faire une grosse quantité, mais je vais peut-être les rééditer. Okay. Pour ceux qui voudront avoir à la fois le texte du Perméus et puis l'intégralité des différentes versions du livre que je ne vais pas refaire. Voilà, je ne vais pas faire non plus un dictionnaire avec tout ça. Donc la nouvelle version, si l'A2CO n'obtient pas de me l'interdire, racontera bien davantage de choses et entre guillemets tout ce dont nous parlons aujourd'hui, par exemple. Je décris vraiment ce processus de la genèse de Max Valentin. Je pense que ça va en intéresser beaucoup et ça donne beaucoup d'éléments de compréhension. Et quant le mini dictionnaire que constituent les cahiers secrets, je vais en rééditer quelques centaines, comme ça je les aurai et quand les gens désireront, ils pourront les commander. Ok, merci. Voilà. Je me permets de faire une petite remarque sur le texte du Perméus. C'est Kibo qui parle encore. Hein. Oui. Il y a un élément qui m'a un peu sauté à la tête, qui me fait penser qu'en fait ce texte n'a pas été sorti, du moins écrit, dans les années 70. En fait, il y a un moment où il parle d'un élève mâcheur de chewing-gum et qui aime le rap en classe, ou je sais plus, attends, je vais retrouver le truc, c'est page 3, troisième page du texte. Et en fait, le rap était pas encore arrivé en France à cette époque-là.
C'est bien, j'ai affaire à Fin Limier. Excellente question. L'histoire réelle, Voilà. c'est que quand on a rencontré avec mon ami industriel, les premières fois on a rencontré Max Valentin, où il nous a parlé de son projet, lui, ça faisait un moment qu'il l'avait pas ressorti, hein. Il était un peu poussiéreux, le projet. Et entre Ouais. le moment où il nous en a parlé les premières fois et le moment où il a fourni le premier manuscrit, il avait déjà un petit peu, il avait un petit peu fait le ménage dans son texte. Il l'avait repris. Je suppose que ça devait faire peut-être, en tout cas J'imagine, ouais. possiblement, peut-être une dizaine d'années, ou peut-être même depuis l'origine qu'il l'avait pas retouché. Et là, Ouais, il avait devant lui deux mecs qui étaient, il a senti qu'on était prêt à signer. Et donc, il s'est dit, je ressors mon truc, je le mets un peu au propre, je le regarde, et voilà, je pense que c'est ça qui s'est passé. voilà, parce que ça ferait plutôt un texte datant à minima des fin des années 80, quoi. Enfin, je veux dire, le rap en France, enfin, moi, j'étais pas né, mais et je sais que c'était pas encore arrivé ici. Oui, mais C'est juste une petite remarque comme ça. c'est une remarque tout à fait pertinente, encore une fois, et c'est absolument admissible qu'il ait pu effectivement rajouter une petite touche, voilà, réactualiser un peu son texte. Ok. Mais le texte d'origine, à mon sens, ne devait pas être très loin quand même, hein. Ouais, ok, merci. De rien. Bonjour Michel, c'est Bonjour. Mimi. Bonjour Mimi. Dis-moi, j'ai une petite question justement en parlant du Père Méhu. On sait qu'à l'origine c'était un œuf. Pourquoi finalement a-t-il retiré l'histoire qui était quand même assez sympa en intro et il l'a pas intégré avec la chouette? Une raison à ça ou pas Oui, bien spécialement? sûr. Non, oui, bien sûr, il y a une raison. Il a retiré. Alors, l'histoire d'origine a été retirée très vite, puisque, encore une fois, l'opération était montée à l'intention d'un sponsor joaillier qui finançait tout ça et qui voulait qu'on parle de sa marque, qu'on parle de son histoire. Donc, moi, j'ai un texte que je n'ai pas publié, était le texte qui devait vanter, raconter l'histoire du joaillier, etc., à quel point il était doué, il était génial, et tout et tout. Et puis quand le joaillier s'est désisté, le sponsor s'est désisté, et que moi j'ai décidé de financer l'opération, pour être tout à fait franc, je m'en suis remis à Régis Hauser, donc à l'époque, en lui disant, écoute, bon, moi je vais m'occuper des tableaux, je te laisse te débrouiller avec les textes, etc. Il m'a dit, bah, je vais faire un texte, en fait, puisque c'est toi l'opération est montée pour toi, je vais faire un texte pour te présenter, etc. Bon, le résultat est ce qu'il est. C'est un texte qui est totalement sans corrélation avec l'histoire. Enfin, il a pas réussi ou il a pas voulu, ou il a pas pris la peine de le faire coller avec le scénario de la chasse. Je pense qu'il en avait pas tellement envie, en fait, parce que lui, il l'avait fait par rapport à l'histoire du Père Méhu, les énigmes collaient avec l'histoire du Père Méhu, donc bon, il avait pas trop envie de se compliquer la vie. Et donc, effectivement, le texte de présentation où on parle de moi, de ma généalogie, etc. Ce texte-là paraît un peu parachuté. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, en réalité, puisqu'il n'y a aucune corrélation avec les énigmes. Donc c'est ça l'histoire, c'est les remaniements successifs. Et puis le fait que, bon, je pense qu'il n'a pas trop eu envie d'aller plus loin que ça quand il a préparé le bouquin. Et comme moi j'étais à fond dans les tableaux, etc., je m'en suis pas occupé. Je lui ai laissé toute l'attitude sur ça. Et c'est vrai que le résultat m'a pas excité plus que ça. C'est gentil pour l'éclaircissement. Bonjour Michel, c'est Redeye. J'ai une petite question. Tout à l'heure, vous avez dit que 9 des 11 énigmes étaient trouvables sur Internet depuis ces nombreuses années. Quand vous dites trouvables sur Internet, c'est-à-dire trouvables sur les forums dédiés et blogs dédiés de la chouette ou trouvables de manière générale sur Internet? Elles figurent dans tout ce qui a été publié sur Internet. Après, très honnêtement, je ne vais pas me lancer à préciser si c'est sur un forum ou autre chose, ou un blog. Ça paraît sans intérêt. Mais moi, je peux les identifier parce que je les connais, encore une fois. Mais le fait qu'elles y soient, ça ne veut pas dire que vous êtes en mesure de les identifier. Je ne dis d'ailleurs pas ça pour inciter quiconque à aller les chercher sur Internet. Je dis ça pour justifier le fait qu'elles sont trouvables. Il y en a qui les ont trouvées. Il y a au moins 9 énigmes qui ont été trouvées, parfaitement décryptées, etc. Alors, pas toujours enchaînées les unes aux autres, mais voilà. Ça, c'est certain, c'est une certitude absolue. Donc, c'est trouvable. Donc, sans aller forcément les chercher et essayer de les identifier sur Internet, on peut les trouver soi-même.
D'accord, très bien. Merci. C'est bien ça. Michel, j'ai un complément sur une question de Fren Gernaud qui était posée tout à l'heure. Ouais. Bon, la difficulté maintenant pour nous, c'est au niveau des Mahdi, on ne sait jamais s'ils sont bons ou pas. Vous dites qu'il y en a beaucoup qui sont faux en fait. Donc nous, la difficulté, à chaque fois qu'on a un Mahdi, on se pose la question, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Donc là, pour le complément de la question, c'était au sujet des choses qui sur le pile-poil des constructions humaines. Il disait également qu'il n'y avait pas de croix, pas de borne, pas de fontaine, etc. Et là, la difficulté, c'est de savoir s'il mentait ou pas. Enfin, je sais pas. À chaque fois, sur chaque Mahdi, on va devoir se poser la question maintenant. Vous devez vous la poser. Et moi, ma position est difficile parce que je ne dois pas invalider quelque Mahdi que ce soit d'une manière sélective. Autrement, il y a une forte probabilité pour que je file des indices que je ne dois pas donner, que je fausse le jeu. Donc, c'est sans... Le débat sur ce point-là, il est pratiquement sans issue. J'ai essayé... On pourrait considérer que certains Mahdis, ou la plupart des Mahdis qui sont rigoureusement affirmatifs. Oui, par exemple, il dit il n'y a pas de borne. C'est clair. Il n'y a pas de. S'il dit il n'y a pas ça, s'il dit il n'y a pas ci, s'il dit il n'y a pas ça, s'il dit c'est comme ça. Mais s'il dit si vous pensez que. Oui, après il rajoute sauf toute chose moulée, taillée. Alors quand ça part comme ça, vous foutez à la poubelle. Vous fiez jamais à ces Mahdis-là, on n'est jamais sûr de rien avec ça. Mais là, je suis sérieux, hein. C'est pas du propos de salon, hein, ce que je vous dis. Vous les foutez en l'air, vous les éliminez carrément. Mais c'est très difficile. Enfin, c'est difficile. Il y en a beaucoup. Bah oui, mais attendez, pour moi aussi, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'est la grande problématique. C'est pour ça que tout le monde s'écharpe. C'est pour ça que Crew considère que je fais du mal à l'image de Max Valentin. C'est pour ça que l'A2CO veut à tout prix s'opposer à moi sur certaines dispositions que je prends uniquement dans l'espoir de pouvoir sécuriser et remettre le jeu sur les rails. Eux, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Ça m'intéresse pas trop. Mais non, mais je suis pas dans les à côté. Je vous parle des Mahdis. Je vous parle des Mahdis où Max Valentin dit « Je remettrai la chouette à quiconque m'apporte la contre-marque, même s'il n'a pas résolu les solutions. » On est toujours dans les Mahdis. Moi aussi, je suis obligé de faire le tri. L'A2CO ne fait pas le tri. Moi, je vous dis aujourd'hui, si vous voulez trouver la solution de cette chasse, il faut faire abstraction de la majorité des Mahdis. Parce qu'on est complètement hors des rails. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est ce que je viens de vous dire, mais pour moi aussi, c'est difficile. Pour tout le monde. Même pour mes opposants, c'est difficile. Je conçois que c'est difficile pour tout le monde. Mais c'est la réalité des choses. C'est ce qui m'est tombé dessus. À partir du moment où j'ai eu les solutions en main, je me suis dit, nom de Dieu, là, t'as du pain sur la planche. Et je vois que je me suis pas trompé. D'accord, merci beaucoup, merci. Non, mais je vous en prie, mais on arrivera, de toute façon, petit à petit, je pense qu'on arrivera à faire le tri. Il faut un peu de temps pour faire le tri dans les Mahdis. On peut pas le faire avec une recette miracle, un électro-aimant qui nous enlèverait tous ceux qui sont pas bons. Il faut un peu de temps, il faut apprendre à les trier, il faut apprendre à comprendre le vocabulaire de Max Valentin. J'essaye de participer à ça, on verra bien. Michel, j'aimerais intervenir. Yep. Oui. Je veux revenir sur ce que Apollon a dit sur la question de French Darnaud. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. La question de French Darnaud était incomplète parce que quand Max disait qu'il n'y avait pas d'entité à moins de 50 mètres, Max Valentin éliminait toujours les entités sculptées, moulées et façonnées. Et dans sa question, il ne l'a pas dit. Et donc, vous avez dit non, il n'y a pas de construction humaine à moins de 50 mètres. Mais c'est ça, là c'est en train de créer un bordel sur le Nomic 3 parce que... Mais non, mais Roch, merci de le dire, merci de le souligner. Le bordel, c'est pas moi qui le crée. Le bordel, c'est les Mahdis. Le bordel, c'est qu'à chaque fois que vous allez me sortir un Mahdi, ou je me tais, ou je donne une réponse par oui ou par non et je dévoile quelque chose, ou je botte en touche.
vous essayez, volontairement ou pas, vous me conduisez finalement à devoir révéler des choses pour vous répondre. Je m'y refuse. Donc je vous dis, faites le ménage, virez-moi ces madis. Je vous répète qu'il y a des madis qui sont faux, il y a des madis qui sont totalement faux, 100% faux, donc il ne faut pas les prendre. Et quand il y a des trucs comme ça et machin, ne vous attachez pas à ça. Commencez par essayer de trouver votre zone, votre spot, vos repères, que sais-je. Et à ce moment-là, vous verrez bien si dans les madis, il y a un petit truc à gratter ou pas. Mais il faut à la fois accepter de prendre de la distance par rapport aux madis et à la fois accepter de ne pas me harceler avec des madis. Je ne peux pas être le pompier des madis, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je suis entièrement d'accord. Alors, je comprends bien que la polémique s'enfle, que tout part dans tous les sens, mais moi, je ne peux pas faire ça. Ça n'est pas dans le rôle et dans les attributions de l'organisateur impartial que j'essaye d'être. Merci Crou. Si, impartial, j'insiste. C'est pas dans mes attributions. Je vous donne des consignes pour vous éviter de vous fourvoyer sur des éléments qui sont potentiellement faux. Gratter, c'est marseillais, ça. Ouais. Merci Michel. Vous savez, le sujet des constructions humaines a été un sujet extrêmement discuté, et à moins de 50 mètres, là. Et c'est très sensible comme sujet. Mais c'est l'effet Minitel, mon cher. Si Max Valentin n'avait pas pris cette option professionnelle d'utiliser le Minitel comme étant un moyen de rentabiliser l'opération, restons sur le cahier des charges de départ, n'est-ce pas? S'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas échangé avec les joueurs, il n'y aurait jamais eu de bordel. La chouette serait peut-être trouvée aujourd'hui. Personne ne se serait demandé s'il y avait une entité humaine. Entre parenthèses, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il y ait une entité humaine à 50 mètres, à 150 mètres ou à 200 mètres? Mais on n'en a rien à foutre. Au moment où on cherche les solutions des énigmes, c'est pas ça qui va vous apporter quelque chose. En réalité, le côté pervers de ces madis, c'est que ce sont majoritairement des propos qui sont sujets à interprétation et par conséquent qui ont initié une mécanique qui est devenue systématique dans la chasse, qui est celle de la polémique. Il y en a toujours un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et là c'est parti, on s'écharpe sur les forums. Et ça, c'est pas moi qui l'ai instauré. Moi, je provoque des choses, j'en ai bien conscience. Mais les discussions à perte de vue sur des théories plus ou moins fumeuses sur les forums, ça fait des décennies que ça dure. Et qu'est-ce qui a lancé ça? C'est justement ce principe des questions-réponses nécessairement vaseuses, puisque dire à des gens je vous fais payer pour vous répondre, mais de toute façon je peux rien vous dire, ça c'est la réalité du Minitel. Voilà, aujourd'hui il faut le comprendre. C'est ça qui s'est produit. Alors ça avait le côté sympa de l'échange, de se dire on est en contact, il va peut-être nous lâcher un petit truc, les messages privés, etc. Eh ben aujourd'hui on sait ce qui s'est passé avec ça. Il faut arriver à en faire abstraction. Je peux pas vous dire mieux, mais c'est vachement compliqué pour moi aussi. Hein. Oui, je pense que tous les chercheurs, là, tous ceux qui écoutent en ce moment, on devrait se dire, on ne vous pose plus jamais de questions sur les madis. Parce que c'est la foire après ça. Vous me tendez, à partir du moment où vous me questionnez sur un madi, volontairement ou pas, vous me tendez un piège, c'est-à-dire que si je me lâche trop sur la réponse, je vais lâcher quelque chose. Ou alors, vous me conduisez à faire un sur-madi où je vais rajouter du flou à un madi qui est déjà pas net. Donc, vaut mieux l'éviter. C'est pas un débat qu'on peut avoir. Les madis, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Les madis, c'est tabou. Oui, mais exactement. On en viendra tous à bout, oui. Et vous savez, c'est important. Je suis content qu'on en reparle de cette façon assez posée, assez calme, parce qu'au début, c'était
les passions s'enflammaient dès qu'on touchait à ça. Ouais, mais il a dit que, mais il y a tel m'a dit qui dit que, et voilà. Donc, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, ça se calme un peu, tant mieux pour tout le monde, et pour moi compris. Hein. Et donc, c'est très très bien parce que ça fait partie de ce qu'on doit comprendre quand on s'attaque à cette chasse au trésor ou quand on s'y réattaque aujourd'hui avec un œil neuf, et que c'est une histoire, que dans cette histoire, il y a quand même un personnage contemporain, fut-il virtuel, c'est Max Valentin. Alors, je vous confirme cette fois qu'il y a un personnage bien contemporain dans l'histoire, c'est Max Valentin, il faut l'intégrer, comme ayant été un élément de mythification, d'amplification de cette chasse. Et pour ça, on peut considérer qu'il fallait du talent et qu'il y a eu du talent. Mais à côté du talent, il y a eu de la faiblesse humaine, de la griserie, et puis peut-être de temps en temps de la gloutonnerie sur les horaires de Minitel, sur les durées de connexion Minitel, que sais-je. En tout cas, tout ça a conduit à ce qu'à aujourd'hui, on doive faire le ménage, positionner chaque compartiment de cette chasse, les parties d'histoire qui n'ont rien à voir avec les énigmes elles-mêmes, le règlement qui est quand même une partie intégrante de la chasse et qui provoque aujourd'hui des réactions très vives. Tous ces éléments-là sont à reconsidérer avec un œil d'aujourd'hui en admettant une fois pour toutes, et il faudra bien l'admettre, que dans les Madis, il y en a pas mal à foutre à la poubelle. Y compris d'ailleurs, une dernière fois, concernant le fameux règlement. Bonjour Michel. Bonjour. C'est Fab Berger. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de notre œuf. Oui. Moi j'avais une question, mais peut-être que vous y avez déjà répondu. C'est sur le lieu de la cache. Vous avez dit que les repères étaient toujours en place. Oui. Moi je me suis aussi posé la question de est-ce que le terrain aurait évolué et pourrait compliquer un petit peu de trouver le pile poil ou je sais pas. La végétation comporte certains éléments saisonniers nécessairement. Il y a de la végétation pérenne, il y a de la végétation saisonnière. Il a dit quelque chose. Voilà. Après, il y a rien de changé par rapport à la donne de départ. Ok. Mais on aurait pu penser par exemple des arbres auraient poussé ou je sais pas des ronces pour gêner la localisation du pile poil quoi. Alors moi j'y suis pas allé avant l'année dernière, hein. Vous savez à quelle date j'y suis allé, donc je peux pas savoir comment c'était il y a 29 ans, mais en tout cas aujourd'hui, par rapport à ce qui nous intéresse, ça va. Ça vous a pas gêné? Ouais. Non, tout colle. Ok. Et j'ai une seconde question. Est-ce que vous aurez un petit conseil pour la localisation du pile poil ou pour un chercheur ou pas du tout? Il a osé, il a osé le mec. Hein. Je me suis dit, il n'y en a pas un qui va me la faire, mais si. Ouais, il a osé. Il ne tente rien à rien. Un petit conseil. Alors, c'est la question exactement, Libellé, c'est quoi? Un petit conseil, qui que quoi? Pour la localisation du pile poil, non, parce que j'ai un peu du mal à avoir le compas dans l'œil. Imaginer comment trouver un pile poil. Alors, comme beaucoup de Madis sont remis en question. Du coup, je sais que Max Valentin avait donné des exemples. Je vais vous en donner un, je vais faire comme lui. Le pile poil, c'est comme le Groenland. Il faut vous donner la peine de regarder pour le voir. C'est l'Amir, il a confirmé encore. Ok. Merci beaucoup. Mais de rien. Belou, à mon avis, il a un petit peu abusé du pastis, là, il radote. Non. J'ai envie de vous envoyer une photo où c'est qu'elle peut être enterrée. Et je vous fais voir même où il faut regarder. Non, j'en veux pas. J'en veux pas, Belou. Non. Il faut m'apporter. Alors, je l'envoie pas, je la garde pour moi. Il faut m'apporter la contre-marque. J'arrive. Bonjour Michel. Bonjour. Oh la vache, vous croyez que je finis mon dimanche dans le vocal ou quels sont vos projets? Moi j'ai une question rapide, c'est très très rapide. Je pense que c'est simple, mais vous allez me confirmer. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il ne faut voir sur les visuels des énigmes rien d'autre que ce qui est indiqué dans le cahier des charges pour résoudre les 11 énigmes? Alors, il ne faut voir sur mes visuels
que ce qui est mentionné dans le cahier des charges. C'est clair, net, précis, point final. Ok. Ce qui n'empêche pas, et là c'est un tout autre domaine, que Max Valentin a fait un usage outrancier de mes visuels pour infirmer, confirmer ou semer le doute. Donc il y a toujours des gens, je le vois quotidiennement, qui travaillent plus ou moins en utilisant plus ou moins ces fameux visuels. Donc je dis, pour ceux qui veulent se servir des visuels au-delà du cahier des charges, ça veut dire qu'ils opèrent des recoupements avec les MADI. Donc c'est à leurs risques et périls. Si les MADI sont conformes, et peut-être que le fait qu'ils utilisent un peu plus mes visuels en corrélation avec ces MADI va leur apporter quelque chose. Maintenant, ça peut aussi leur occasionner des errances sans fin. Ok. Oui, mais pour résoudre les énigmes, on n'a pas besoin d'aller piocher autre Non, chose. ce n'est pas indispensable. Ok, ça marche. Mais merci beaucoup. De rien. On s'arrête là? Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on s'arrête ou est-ce que certains veulent encore poser des questions? Salut Michel, non, c'était juste une petite question pour vous personnelle. Est-ce que, si on peut revenir dans le temps, Régis Hauser vient vous voir. Est-ce que vous re-signerez avec tous les emmerdes que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous re-signerez ou pas pour la chouette? Moi, j'ai commis une erreur majeure. J'ai commis une erreur majeure parce que je suis un peu un bisounours. C'est que j'ai dit à Régis Hauser au départ, rappelons-nous, même si certains le contestent, que l'opération m'a coûté 1 million de francs. J'avais 43 ans, je peux vous dire que j'ai mis plus que mes économies là-dedans. Je vendais pas mal de tableaux, ok, ça marchait bien pour moi. Néanmoins, là, j'ai tapé au-dessus de ce que je pouvais faire. J'ai poété largement au-dessus de mon lutte. Et donc, il a fallu que je le finance, ce truc-là. Et par rapport à cet engagement majeur qui était le mien dans l'opération, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je n'aurais jamais dû dire à Régis Hauser à l'époque, qui encore une fois intervenait vis-à-vis de moi comme spécialiste en communication, consultant en marketing, etc. Je n'aurais jamais dû lui dire, écoute, je préfère ne pas connaître les solutions, puisqu'il était convenu entre nous que lui, ne devant jamais apparaître dans les médias, c'était toujours moi qui ferais les interviews, etc. Je lui dis, j'aime autant pas les connaître, ça m'évitera de faire des gaffes et éventuellement de lâcher quelque chose malgré moi. Et c'est ce processus qui lui a permis, dans un délai incroyablement court, de prendre la main sur l'ensemble de l'opération. Et sur tous les composants, vous entendez bien ce que je dis, sur tous les composants de l'opération. Il a mis la main sur l'ensemble de l'opération, il en a fait sa propre opération. Donc si je devais refaire avec lui aujourd'hui, je pense que compte tenu de ma nature, oui, je le referais. Compte tenu de la beauté de cette histoire, malgré les tracasseries qu'elle m'occasionne aujourd'hui ou que certains m'occasionnent aujourd'hui, je pense que je le referais. C'est dans ma nature et je suis comme au premier jour par rapport à ça. J'ai la même niaque, la même pêche, le même enthousiasme et la même inconscience. Mais simplement, j'exigerais de connaître les solutions tout de suite. Et là, il se passerait plus rien. Là, ça se passerait bien. Merci. Moi, j'ai toujours pensé que vous aviez évité de connaître les solutions pour pas subir plein de questions et de harcèlement, de pression des joueurs. Ah non, ça c'était le fantasme de Régis Hauser à l'époque, qui voulait surtout pas. Alors qu'en fait, bon, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, après, on savait quand même qui il était. Hein. C'était pas si difficile que ça de le localiser. On savait à l'époque, il y a des joueurs qui connaissaient le nom de Régis Hauser et pas Max Valentin. Oui, moi je connais même certains d'entre vous qui avaient son numéro personnel dès 1996, sans le savoir. Donc oui, c'était possible de le trouver. C'était possible de le trouver, mais ça, c'était son obsession à lui. Moi, c'était l'inverse. Moi, j'étais artiste, je voulais me faire connaître. Moi, j'aurais été content qu'on me harcèle de questions, de me montrer, de faire le beau, d'aller un petit peu faire le cacou, là, hein, comme font les Marseillais parfois. J'aurais été vachement content d'aller bomber le torse, de me montrer dans les médias et tout, beaucoup plus que je ne l'ai fait. J'assume complètement. C'était mon envie de l'époque, même si ça ne l'est plus aujourd'hui, mais à l'époque, ouais.
J'aurais adoré ça. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est de pas connaître. À partir du moment où il a été annoncé que je connaissais pas les solutions, c'est fini. Les journalistes s'intéressaient plus à moi, donc automatiquement, c'est parti. Tout est parti de son côté, puis il a pas su résister. Voilà, D'accord. c'est l'erreur que je referai pas. Ok, merci pour ce témoignage. Je comprends De rien. un de peu rien. plus l'histoire. C'est du vécu. Bien. Ah bien. Bah oui, un bon silence. Et je respire un peu. Bon, bah, je vais vous laisser respirer aussi. Je crois que c'est bien ça. Merci beaucoup pour votre intervention. De rien, il faut souhaiter bon courage à Fabel, le vert. Bon Hein. courage, Fabel. Fabel, le vert. Il faut rajouter le vert parce qu'autrement, on se trompe. On se trompe avec le rouge. On peut peut-être se partager la tâche par rapport à Fabel. Pourquoi est-ce qu'on ne séparerait pas les vocaux en plusieurs chapitres et puis chacun C'est superbe, entre passerait- parenthèses, qu'il fait. C'est du super boulot. On peut le féliciter. Bon, je vous dis merci à tous. Je vous laisse. Vous avez besoin de débriefer. Ça va y aller bien à fond. Et bien, bonne fin de week-end. Et puis, bon débrief. Merci beaucoup. Bon Bon dimanche. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne fin de dimanche.